Bonjour, bonjour. Je fais pas, là, j'ai pas de chiffre qui commence. Je sais que j'ai vu le décompte. J'espère que vous allez tous bien. Ok, là, je suis en direct. Là, ça fait 3-4 secondes. Bon, tout a l'air à fonctionner. Bonjour. Yes. Bonjour, mon nom c'est Richard Breton. Je suis intervenant par aidant avec la Société québécoise de la schizophrénie. À tous les jeudis à 2 heures ou à 14 heures, l'heure militaire, on fait un webinaire. Chaque semaine, c'est un sujet différent. Je me trompe pas, la semaine passée, c'était les relations amoureuses. Cette semaine, c'est gérer son anxiété. C'est ça, cette semaine, c'est gérer son anxiété. Euh, c'est pas évident aujourd'hui avec COVID et tout, là. L'anxiété, tout le monde le ressent, même si c'est ceux qui ont justement un diagnostic en santé mentale, c'est encore plus intense. Puis, mais les personnes normales là, de tous les jours, là, c'est une affaire globale. Là, personne n'a vu ça depuis des temps. Là. Personne n'a vu ça, une épidémie de même globale, que tout le monde vit de l'anxiété. Puis quand tu as un problème de santé, des fois c'est encore plus intense, que c'est normal que ce que vous vivez, mais il y a des façons de le combattre, de le gérer. Ah, c'est ça. C'est ça, je me suis présenté. Je fais des petits textes parce que j'ai un mémoire d'oiseau que ça m'aide à me concentrer. Des fois, je pars dans une branche, puis je reviens. En tout cas, c'est ça. Je vais lire un peu. Justement, l'anxiété, c'est un facteur, c'est un facteur important de rechute, que c'est important de le prendre en considération. L'anxiété, ça peut être un facteur très important pour la rechute. Euh, Avec des circonstances exceptionnelles, on vit des nouvelles mesures d'hygiène mises en place. Tout le monde peut vivre le stress et même vivre de l'anxiété. L'anxiété est un problème répandu dans la société par juste, pas juste chez les personnes vivant avec la schizophrénie ou des psychoses apparentées, mais ils sont particulièrement vulnérables à l'anxiété. Comme j'ai dit tantôt, l'anxiété est un facteur de rechute important. C'est pourquoi il est important d'apprendre de mieux gérer son anxiété. Puis il y a une différence entre le stress et l'anxiété. Tu sais, euh, euh, c'est important de distinguer les deux, entre le stress et l'anxiété. Disons, le stress et l'anxiété sont des émotions normales, qui est parfois difficiles à gérer. Le stress, c'est une réaction physique du corps qui est tout à fait normale et même essentielle. Grâce au stress, on peut trouver les motivations comme se préparer pour un examen pour aller à l'école. Des fois, il y a du bon stress puis il y a du mauvais stress, mais du bon stress, des fois, ça nous motive à faire nos devoirs ou finir nos tâches et ces choses-là. Là. Puis l'anxiété. L'anxiété, ça a la tendance à créer en soi-même un stress. L'anxiété, dans le fond, crée aussi un stress, mais pas du bon stress, c'est drôle à dire. Et ça exagère et même tu doutes de toi-même, tu doutes des choses qui peuvent arriver. Tu sais, c'est quasiment. Moi, je disais souvent, l'anxiété, c'est quand on se projette dans le futur, un exemple, comme il y a bien des années avant que mon beau-père décède, puis ma mère, tout ça, j'allais au Nouveau-Brunswick. Tu sais, c'est de Montréal au Nouveau-Brunswick, c'est 15 heures en train. En autobus, oublie ça, là, parce qu'en autobus, je sais pas si tu le sais, là, mais tu sais, le banc en avant, il me touche les. Tu sais, moi, je suis 6 pieds 1, que le banc m'accote ses genoux, t'es super tassé. La seule affaire que tu peux faire, c'est te lever pour aller à la toilette. Je sais pas si t'as déjà été à la toilette dans un autobus, mais c'est pas évident. En tout cas. Moi, j'aime mieux voyager en train, surtout quand t'as 15 heures à faire. Puis, on partait de Montréal, en tout cas. Juste pour dire que, euh, c'est toujours mieux. En tout cas, j'aime ça. Puis quand t'achetais des billets d'avance, j'achetais souvent 2 à 3 mois d'avance. Puis le train, c'est une date fixe, puis une heure fixe. Si tu manques ton billet, puis surtout, je prenais des billets économiques, que si je manquais mon train pour n'importe quelle raison, le métro, n'importe quoi, je perdais mon argent. Mais quand même, ça me coûtait pas cher. Le fait que j'achetais 2 3 mois, c'est 180. Aller-retour, Nouveau-Brunswick, Montréal, c'est pas cher. Là. Puis, en tout cas, tant qu'à voyager, j'aime toujours le train. Mais c'est juste pour te dire, pendant 2 3 mois, là, le petit hamster, il tournait. Puis là, je viens super anxieux. Puis il y a même une année qu'il y a le train qui avait déraillé, mais il n'y a pas eu de problème. Ils m'ont offert l'autobus, mais j'ai refusé. Puis une semaine après, je suis retourné. Puis même Jean Coutu, au Nouveau-Brunswick, je savais pas ils ont renouvelé ma prescription pour une semaine de plus. Que tout s'arrange avec le temps. J'ai appelé mon docteur, puis tout s'est arrangé. Puis, il y a une autre fois aussi, qu'est-ce qui t'avait arrivé? Il y avait le chemin de fer qui avait déroulé. En tout cas, juste pour dire, des fois, là, quand on se projette dans le futur, ça arrive jamais. Tous les scénarios que ma tête a fait, jamais que c'est arrivé. Pourtant, c'est à cause de l'anxiété et tout, là, que
Vis le moment présent. Quand on se projette dans le futur, on vit de l'anxiété. Puis quand on vit de la peine, du deuil, c'est souvent quand on vit dans le passé. Que les choses dans le passé, on peut pas les changer. C'est fait. On peut juste apprendre. Faut pas que on les répète. Puis le futur, moi j'ai une boule de cristal, mais je vois juste les choses à l'envers. Je sais pas comment ils font pour voir le futur, là, mais en tout cas, ça marche pas pour l'affaire. Mais en tout cas, tu peux pas prévenir l'avenir. Tous les scénarios que tu peux imaginer, ça arrivera jamais de même. C'est drôle à dire. Peut-être des petites choses vont arriver, mais pas tout au complet. C'est le moment présent. En tout cas, c'est juste. Je vais continuer, je vais vous endormir. En tout cas, c'est ça. C'est un exemple aussi. Moi tout, des fois, c'est bon d'avoir quelqu'un de confiance, soit une travail social ou quelqu'un soit dans le public ou des organismes communautaires, mais c'est comme je disais plutôt, là, des fois, quand que le hamster là, il tourne, puis ça va, là, en tout cas, ça peut nous causer beaucoup d'anxiété. Euh, c'est ça, des fois où je pense, des fois qu'on a pogné le COVID, des fois, puis je dis non, logiquement, si j'ai fumé la cigarette pendant 25 ans, je vapote depuis 2 3 ans, j'ai pas mal abusé de toutes les drogues, que si je pogne le COVID, je suis pas mal certain d'y passer, que, arrête de, je fais super attention, même avant qu'ils l'ont mis obligatoire, depuis le début, je porte le masque, puis je fais super attention, je me désinfecte les mains comme 100 fois par jour, que je fais comme si quand je rentre dans l'autobus de magasin, que la personne qui a passé avant moi, il y a le COVID, que je fais attention à tout ce que je touche, puis en tout cas. Mais c'est ça, c'est pour ça que c'est une tâche aller démagasiner. Mais en tout cas, c'est ma façon de gérer mon anxiété, que ça me rassure, moi, que moi, si je fais super attention, je sais que je mets toutes les chances de mon côté. En tout cas, ça, c'est moi personnel, mais ça m'aide à gérer mon anxiété. Mais c'est ça. Euh, quoi d'autre? Des groupes de soutien. Il y a aussi des groupes de soutien pour vous aider. Je sais que ça vient chercher beaucoup de gens. Moi tout, même moi, j'ai la schizophrénie paranoïde en plus, là, que je sais pas si tu le sais. Déjà, je suis paranoïaque. Déjà, le COVID, ça me fait. Mais j'y vais au moment, le jour le jour. Je peux pas me projeter, en tout cas. Que c'est ça, il y a aussi comme des organismes de soutien comme l'organisme Revive. Il y a des groupes de soutien que ça aide beaucoup. Hein, des groupes de soutien, des fois on se donne des trucs entre nous, là, puis ça aide beaucoup. Moi, au début, j'aimais pas ça, des groupes d'entraide. J'ai jamais vu des thérapies tout seul. Mais des groupes d'entraide, ça aide. Ça aide. Des fois, tu as des idées des autres personnes. Puis, les groupes d'entraide sont confidentiels. Hein. Qu'est-ce qui est dit dans le groupe reste dans le groupe. Tu peux juste écouter. Si tu veux juste écouter, tu peux juste écouter. Tu n'es pas obligé de. Tu es libre de parler ou de pas parler. Puis habituellement, en tout cas, c'est très bien. En tout cas, moi, j'apprécie beaucoup. Ça m'a aidé à grandir, honnêtement. Quoi d'autre aussi? Ça m'arrive souvent. Les grandes respirations. Des fois, quand tu es frustré, des fois, l'informatique, s'il y a bien quelque chose qui me fait sacrer, c'est bien l'informatique. Puis quand ça me choque, au lieu de. Quand je suis tout seul, habituellement, je me mets à sacrer tout seul, là, mais, mon chien, il sait, là, mais prends des grandes respirations par le nez. Je remarque que une bonne respiration, tu le retiens, puis tu le souffles, là, ça fait du bien. Tu évacues la colère, puis la frustration, là, ça fait du bien. Des fois, des grandes respirations, ça aide, là, avant de péter les plombs, là, en tout cas. Mais ça aide, des grandes respirations. Quoi d'autre aussi que qu'on a marqué? La méditation. Ça, j'en fais à tous les matins, puis j'essaie d'en faire tous les soirs, mais la méditation, ça aide beaucoup aussi. Euh, L'activité physique. Si tu as un chien ou un animal, ça aide beaucoup. Là, que moi, quand j'allais travailler, j'étais parti 8 9 heures, que mon chien il fait tous les besoins dans la salle de bain. Je mets des pads à terre qu'il mérite une bonne marche. Avant d'aller travailler vers 5 h ou 5 h 30 du matin, je le marche, puis en revenant, il mérite une bonne marche. Il était quand même en cabané pendant 8 9 heures. Que ça encourage. S'il décide de passer 10 minutes à sentir un poteau, mais il va passer 10 minutes, il le mérite, il a pas fait de dégâts sauf dans la salle de bain, où est-ce qu'il est supposé. Ça m'aide à décompresser. Des fois dans la vie, c'est pressé, 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 mais en tout cas, ça te fait revenir au moment présent. Puis en tout cas, mon chien, je l'aime beaucoup, qu'il mérite s'il décide, en tout cas. Mais c'est ça. Quoi d'autre aussi? Bien dormir. Ça, c'est super important. Même quand que je vieillissais, là, je viens d'avoir 55 ans le 7 août. Mais en tout cas, c'est en passant mes fils. En tout cas, c'est ça, j'ai posé la question à mon docteur. Il dit, tu sais, je dors moins. C'est comme, je dors en moyenne, tu sais, comme je dis ça, entre, je sais pas, 6 à 8 heures là-dedans. Là, c'est rare que je dors mes 8 heures. C'est souvent entre 6 à 8 heures là-dedans. Là. Puis mon docteur, il a dit, c'est normal. Plus qu'on vieillit, c'est normal qu'on dort moins.
En tout cas, c'est juste pour dire que c'est super important le sommeil, là. Ils disent, moi, il m'a dit, si tu dors moins que 4 heures par soir, quelques soirs en ligne, appelle-moi. C'est super, mais si tu dors plus que 5 heures par soir, c'est normal, c'est juste que si tu dors moins que 4 heures par soir, quelques soirs en ligne, faut que tu m'appelles, c'est juste en passant. Mais le sommeil, c'est super important. Je sais que quand j'ai pas bien dormi, le lendemain, le cerveau, il est pas tout à fait là. En tout cas, désolé. Restez pas isolé. C'est super bon d'aller justement prendre une marche, ça gêne le cerveau et tout, mais appelle un ami, sortez, avec le COVID, c'est pas évident, mais allez prendre un café ou aller dans un parc avec quelqu'un ou sur le bord de l'eau, si vous pouvez, on est chanceux, on vit sur une île, il y a de l'eau tout le temps, que n'importe quelle direction, tu vas pas te taper de l'eau à un moment donné. Que c'est ça, on vit sur une île, que c'est super beau, puis sur le bord de l'eau, on est bien, là, tu sais. Euh, Parlez-en à votre médecin aussi. Des fois, il y a des. J'essaye toujours de essayer toutes sortes d'affaires avant d'aller vers les médicaments, mais il y a tellement de choses qu'on peut faire. En tout cas, mais il y a aussi de l'aide, mais parlez-en à votre médecin, parlez-en à vos proches, appelle vos proches, si, je veux pas dire, il y a toujours des exceptions à la règle, mais gardez contact avec vos proches et tout, c'est important. Écrire, des fois, moi j'appelle ça un journal de bord. Souvent, là, quand tu te couches le soir, écrire, moi j'appelle ça, c'est un bon habitude à faire, mais moi j'appelle ça un journal de bord. J'essaie souvent à certains qui sont un peu négatifs, je dis, essaie de marquer quelque chose de positif à tous les jours. À la fin de ta journée, je sais qu'il y a du négatif partout, puis l'anxiété peut embarquer là-dessus, là, mais dans ton journal de bord, tu décris, moi souvent je vais marquer la température. Oh, désolé. Oups, désolé. Euh, En tout cas, je marque comment la température, comment je me sens, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée, puis je marque aussi que quelque chose de qu'est-ce que j'ai vu de positif. Puis au début, c'est plus difficile parce qu'il y a du négatif il y en a partout, mais avec le temps, ça devient facile de voir des petites choses positives partout. En tout cas, c'est une bonne façon. Puis quand tu te relis plus tard, la vie n'est pas linéaire, hein, elle n'est pas en ligne droite. C'est des hauts, des hauts et des bas. Que c'est normal, après une tempête, il fait toujours le beau temps, mais la vie, c'est pas linéaire, c'est pas une ligne droite, la vie. Il y a toujours des hauts, c'est comme des montagnes russes, des fois, ça va, en tout cas, des fois, c'est réellement intense, mais d'autres fois, c'est plus calme. C'est pas linéaire, la vie. Que c'est ça, quoi d'autre, j'avais écrit. Écouter de la musique. Moi, j'étais un peu mélomane. Moi, la musique que je joue tout le temps. Moi, justement, il fallait que je le baisse pour le webinaire. Mais c'est ça, la musique, moi, ça m'aide beaucoup, là. Mais il y a aussi des moments que j'aime de silence. C'est drôle à dire, là. Quand je vais sur le bord de l'eau, là, t'entends quasiment rien, juste l'eau qui coule, là, sur le bord de la rivière. Ou même chez nous, ici, je vais fermer toutes les... Tu sais, ça m'arrive des moments que je veux juste la silence, puis ça fait du bien. C'est vrai que j'ai toujours de la musique, mais de temps en temps, j'aime ça que la silence, ça fait du bien. C'est drôle à dire. Quoi d'autre? J'ai parlé, ouais, c'est ça, le moment présent. Quand on vit le regret puis de la peine, on vit dans le passé. Puis quand on vit de l'anxiété, souvent, on se projette dans le futur ou ces choses-là. Faire des activités que vous aimez. Faire de l'art, de la lecture, des choses comme ça. Moi, souvent, ben, il y a un documentaire, il n'y a pas très longtemps, j'ai écouté, ils disent une routine. Une routine, c'est bon, dans le fond. Là, c'est drôle à dire, une routine, ça nous... je sais pas, c'est une façon de te donner des choses à faire. C'est comme ça remplit ton agenda. C'est comme tu as l'impression à la fin de la journée que tu as accompli quelque chose, même si tu es tout seul chez vous. Là, en tout cas, je me fais comme une certaine routine. C'est drôle à dire, comme juste faire mon lit. Ça vient de l'armée. Mon père était militaire, que j'ai toujours fait mon lit. Mais c'est drôle à dire, juste prendre ta douillette, là, tu juste arranger ta douillette après que tu t'es levé, là, même si les draps sont défaits en dessous, là, ça va faire une petite bosse, mais ça a l'air drôle à dire, ta chambre a l'air propre. Juste le fait que tu arrangé ta douillette, là, même si les draps sont défaits, là, ta chambre a l'air propre. Juste, c'est drôle à dire. Quand tu rentres dans une chambre, la douillette est toute défaite, puis la douillette est défaite, ça a l'air sale. Même si c'est pas sale ta chambre, mais ça a l'air sale. Que ça prend 2 minutes. Bon, c'est une petite habitude que j'ai pris, puis le soir, j'essaie de faire ma vaisselle avant que je me couche. J'aime pas ça me réveiller avec la vaisselle dans le lavabo, mais c'est des petites choses de même, là, puis je nettoie toujours, mon chien fait toujours des dégâts quand il est dans la maison, là, que je ramasse ses dégâts, puis tout ça, là. Mais c'est des petites routines qu'on se fait, en tout cas. Quoi d'autre aussi? Ils disent aussi, à chaque jour, on devrait se donner une tâche, aussi quelque chose d'éducatif, puis aussi quelque chose qui nous détend. Soit, une tâche, c'est comme, soit passer le balai, ou laver le plancher, ou faire ta vaisselle, ou n'importe quoi. C'est selon, chacun on connaît ses capacités, mais selon vos capacités, puis selon vous connaissez aussi. Mais c'est toujours bon de se pousser un peu, hein.
Tu sais, comme je disais quand je travaillais au centre-ville, tu sais, si tu fais un rétablissement assis sur ton cul, mais tu vas avoir un rétablissement de cul, excusez. Mais c'est ça. Des fois, il faut toujours se pousser un petit peu, pas trop, mais c'est bon de se pousser. Tu sais, moi, j'essaie toujours de me pousser un petit peu. C'est pas évident, mais tu sais, en tout cas, moi, je trouve que c'est la vie, c'est l'effort que tu mets dedans. Tu sais, si tu mets pas d'effort, en tout cas, t'auras pas de. Plus que tu mets d'effort, plus que ta récompense. En tout cas, c'est selon moi, là, mais tu sais, en tout cas, moi, j'ai toujours travaillé comme ça. Quoi d'autre aussi? C'est ça. Faire une tâche à tous les jours. Quelque chose d'éducatif. Avant de te coucher, tu essaies de. Comme moi, j'ai abonné à un documentaire, mais j'écoute des documentaires ou tu lis un livre, quelque chose. Aussi, quelque chose qui te détend. Soit comme la musique, comme tantôt, des jeux vidéo. Ça peut être la musique, ça peut être un film, un bon film, une comédie, un film d'action, n'importe quoi. Que ces trois choses-là, tu te donnes une tâche, quelque chose d'éducatif, puis aussi quelque chose qui vous détend. Ça, si tu fais ces trois choses-là par jour, ça devrait bien aller. Ça vous, puis oublie pas, l'isolement, c'est pas bon. Aller vers les autres, avec Zoom, puis Skype, tout ça, là, c'est merveilleux que c'est pas comme être en personne. J'aime mieux donner des câlins en personne, mais on donne des câlins virtuels. En tout cas, c'est ça. En tout cas, je voulais. Ça, c'est. J'avais-tu d'autres choses? Ah, le prochain webinaire, ça va être sur les relations interpersonnelles, jeudi prochain. Le prochain webinaire, famille et sociale. Que c'est ça, la semaine prochaine, ça va être sur les relations interpersonnelles. Et c'est ça, merci de votre écoute. Moi, je suis Richard Breton, je suis intervenant père aidant avec la Société québécoise de la schizophrénie. Puis en passant, pour les personnes, c'est réellement pas cher être membre. C'est un organisme sans but lucratif. La Société québécoise de la schizophrénie, c'est drôle, ça fait comme au moins presque 20 ans, je pense, je suis membre. Aussitôt que j'ai sorti de l'hôpital, j'ai devenu membre. Puis, hey, c'est 15$ par année. Puis, comment je peux te dire ça? Tu as accès à deux pères aidants famille, pour ceux que comme les mères ou les pères, parce que c'est pas évident, moi tout, je l'ai vécu avec mon père, mais quand tu as un enfant qui tombe malade, c'est pas évident. On vit toutes sortes de choses, des fois on se sent coupable. Moi, je me suis senti coupable un peu. En tout cas, on vit toutes sortes de choses. On a deux pères aidants de famille formés. On a deux pères aidants, moi et Simon. Si jamais vous voulez appeler, laissez un message ou on vous rappelle. On a aussi toute la documentation, les vidéos, les conférences. Vous avez accès à tout ça. On fait des conférences sous le COVID, on a ralenti, mais on va refaire des conférences, les webinaires, aussi toutes les choses qu'on fait. Vous avez accès à tout ça. Plus, on faisait une fête champêtre pendant l'été, que on avait des hamburgers, des hot dogs, de la liqueur, de l'eau, n'importe quoi. Puis, il y a aussi la fête de Noël qui avait. Moi, j'ai quasiment tout le temps eu un cadeau. Puis le cadeau valait plus que mon abonnement, c'est drôle à dire. En tout cas, plus le repas, puis en tout cas, c'était merveilleux. Là, que c'est dur à battre, là, honnêtement. Pour 15$ aujourd'hui, là, tu peux même pas acheter un trio Big Mac avec un chausson aux pommes. Oublie, ça vaut la peine. C'est un organisme sans but lucratif. On vit sur les dons. Ça coûte pas cher. Puis devenez membre, vous nous encouragez. Puis la santé mentale, ça touche une personne sur cinq. Même dans les écoles secondaires, cégep, université, ça touche 2 sur 5. Puis là, avec le COVID, on n'a pas sorti les chiffres, mais ça a augmenté énormément que ça touche tout le monde. Puis même, il dit que ça touche 5 sur 5. Soit qu'on connaît un membre de famille, un ami, un proche, ou on connaît quelqu'un dans notre entourage qui a eu un problème, une dépression, n'importe quoi, c'est burn-out. Ça fait partie des. En tout cas, ça touche tout le monde. Que prenez soin de vous. Puis, bien, être membre de la SQS, ça vaut réellement la peine. Puis, merci de votre écoute. Puis, j'espère vous voir la semaine prochaine. À bientôt. Comment t'as 18 minutes? Ah, pas si pire. Y avait-tu d'autres choses? Non, c'est tout. Ah, je voulais dire un petit salut à ma cousine. Mon cousin il est décédé hier. Il était sur la construction, puis il est tombé de son échafaud, puis il est décédé hier soir. En tout cas, je veux dire, allô cousine, mes pensées, mes prières sont avec toi, puis on s'appelle. C'est un peu difficile avec le COVID, mais en tout cas, mes pensées sont avec toi, ma belle. Bye.